Bismillahirrahmanirrahim. Au cours des différentes consultations menées, j'ai pu faire le constat suivant. Beaucoup de personnes plongent dans des tendances procrastinatrices, générant insatisfaction personnelle, car elles manquent d'outils concrets en termes d'organisation. Bon nombre d'entre nous utilisent des to-do list en tout genre, ce qui est une bonne chose en soi. Mais voici les nuances que je souhaite modestement apporter à travers ce nouveau défi, Inch'Allah. Je parle de nouveaux défis car c'est un des concepts de ma page sur Instagram où je lance des challenges régulièrement en vue de se réformer, changer nos habitudes. Bi'idnillah. L'outil pour la to-do list doit être adapté à votre personne et facile d'utilisation. Choisissez donc l'outil le plus simple et le plus accessible. Carnet, tableau blanc ou encore application notes sur le téléphone. Deuxièmement, les tâches doivent être le plus détaillées possible, sans rentrer dans les excès, mais des choses qui peuvent paraître anodines telles que prendre le petit déjeuner doivent être inscrites. Ainsi, vous pouvez faire apparaître votre réveil 20-25 minutes avant le Fajr pour profiter des bienfaits immenses du dernier tiers de la nuit, votre prière surérogatoire et obligatoire du Fajr, vos invocations du matin, votre petit déjeuner, en famille bien évidemment, votre coup de balai à la maison, votre séance de sport, la préparation et le trajet pour emmener les enfants à l'école, etc. À ce stade, beaucoup de personnes me disent « ça, Salim, c'est ok, je le fais déjà ». C'est l'étape qui suit qui est souvent négligée, voire ignorée ou inconnue entre guillemets. Il s'agit du fait de se fixer un budget temps précis pour chacune de ces activités. Ce budget temps, une fois de plus, ne doit pas être lourd et facilement réalisable. Bon nombre de patients ont ce côté perfectionniste, bien identifié par le diable qui va rentrer par cette porte-là pour les pousser à l'excès. Exemple que je donne systématiquement, quelqu'un qui va inscrire sur son programme journalier, faire le PowerPoint pour telle conférence ou réunion, ou tel montage pour mon site internet ou encore ma page Instagram. Si ce budget-là n'est pas fixé de manière précise, eh bien au bout de 3h, 3h30, nous y serons encore, bloqués dessus sur des détails, bornés à se dire que ce n'est pas le bon teint de bleu que j'ai utilisé, pas la bonne formulation de phrase ou que sais-je encore, puisque, une nouvelle fois, perfectionniste. Ce genre de choses peut venir ensuite impacter le restant de ma journée, générer de la fatigue, de la déception, une dévalorisation de soi pouvant entraîner derrière de nouvelles attitudes procrastinatrices. Pensez 20-80 comme le dirait mon frère Abdelwadoud, spécialiste en restructuration d'entreprise, qu'Allah le préserve. Ainsi, si la personne, l'individu, s'attelle à ce type d'outil, d'organisation, elle viendra reproduire exactement le même principe, le même système entre guillemets, observé sur les réseaux sociaux en lien avec la dopamine. Cette substance chimique produite dans notre cerveau, générée notamment par le biais des likes et autres, joue un rôle dans la régularisation de la cognition, de la mémoire, de la motivation, de l'humeur, de l'attention et de l'apprentissage. Nous aurons alors un visu clair sur les activités menées et les cases cochées vont venir créer cette libération de dopamine, générant ainsi satisfaction et contribuant notamment à une revalorisation de l'estime de soi. Ainsi, la multiplication d'échecs laissera place à un nouveau cercle vertueux puisque ce système nous laissera entrevoir nos capacités à être efficaces et productifs et ceci sur le long terme. Bi'idnillah. Il ne fait aucun doute, bi'idnillah, que le diable ne pourra plus rentrer par ses portes, comme celle de la culpabilisation, en nous faisant croire que nous n'avons absolument rien fait, que nous avons encore échoué ou que nous sommes incapables. S'il y en a bien qui ne pourront pas mentir, ce sont ces cases cochées, peut-être pas toutes, mais voilà une occasion d'être au moins satisfait d'avoir fait ce que l'on a pu et de se lancer un défi, un nouveau défi pour le lendemain en vue de devenir meilleur avec l'aide du Tout-Puissant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse.